Bonjour, vous travaillez dans une école? Oui. Oui. Plusieurs enfants souffrant de problèmes de santé, Asthme, allergie, convulsions. peuvent avoir besoin de prendre des médicaments. Et vous devez pouvoir les aider et les leur donner. Il faut parfois réagir rapidement. Tout est consigné dans un projet d'accueil individualisé, un PAI. Un PAI a été établi pour un enfant souffrant d'allergie alimentaire. Appliquez le protocole en fonction des symptômes de l'enfant. Ceux-ci peuvent être multiples, démangeaisons, boutons, yeux rouges, douleurs abdominales, vomissements, gonflements, malaise. C'est pourquoi il convient de lire attentivement le document établi par le médecin de l'enfant et ne pas hésiter à contacter le SAMU. Dans les cas sévères, un auto-injecteur peut avoir été prescrit. Il en existe plusieurs modèles. Sur chaque auto-injecteur, un petit schéma en rappelle le fonctionnement. Dans tous les cas, il faut commencer par s'assurer de la transparence du produit, soit en tournant la petite bague, soit en regardant directement dans la petite fenêtre. Dégager l'embout noir protecteur et s'assurer que le protège-aiguille gris a été éjecté. Tenir le dispositif de manière à ne pas se piquer soi-même. Déverrouiller le côté du déclencheur rouge. L'auto-injecteur est alors prêt à être utilisé en appuyant sur les deux déclencheurs rouges. Tenir le dispositif en place sur la cuisse pendant 10 secondes après son déclenchement. Masser pour aider à la diffusion. Reste allongé. On va appeler le SAMU. Le SAMU doit être contacté sans retarder l'utilisation de l'auto-injecteur car l'urgence est vitale. Deux autres modèles s'utilisent sans qu'il n'y ait rien à retirer du côté de l'aiguille. Il faut déverrouiller en enlevant le petit bouchon bleu ou jaune situé à l'opposé de l'aiguille. C'est l'ensemble du dispositif qu'il faudra alors appuyer sur la cuisse de l'enfant. Le dernier modèle s'utilise en retirant la protection du côté de l'aiguille. Il n'y a rien à retirer de l'autre côté. Là encore, c'est l'ensemble du dispositif qu'il faut appuyer sur la cuisse. Est-ce que tout le monde peut lire et utiliser le PAI? Oui, absolument. C'est possible, simple et nécessaire dans l'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'il faut appeler le SAMU? Suivez bien le protocole. Il est indiqué à quel moment appeler, mais en cas de doute, il ne faut jamais hésiter à le faire. Les médicaments sont-ils dangereux? Non, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Et en cas de sortie, n'oubliez pas de prendre avec vous les trousses d'urgence des enfants. Voilà, vous avez tous les éléments pour réagir efficacement et sereinement. Si vous avez encore des interrogations, vous pouvez vous adresser au service de santé scolaire.